Ouais, on est toujours là. Ouais, on a affaire à une belle bande de salauds. Ils sont là pour décrédibiliser l'ensemble de tout ce qui reste de la résistance, de cette résistance de gens sincères, honnêtes, droits, des gens qui veulent protéger leur famille parce qu'ils en sont les dignes représentants, par des individus qui ont invité les gens à aller voter, qui ont invité les gens à aller à chaque fois être pris pour des cons, à chaque fois de plus en plus. Alors oui, on se retrouve avec une coalition de pseudo-résistants, de gens très mal intentionnés, qui ont le but de faire ce qui est arrivé depuis le 17 novembre, c'est-à-dire où on avait des grandes masses de gilets jaunes, dans le cadre où ils veulent organiser des grands rassemblements en mode complotiste, histoire de décrédibiliser non pas cette résistance au titre national, parce qu'on a pu le voir dans The Convoy, machin chose, on se rend bien compte que ce sont toujours les mêmes individus. Hein, non, ils sont pas là en train de vous parler du modèle constitutionnel. Ils vous disent juste c'est pas juste, ou effectivement faut aller faire barrage. Ouais, ils vous parlent pas de la représentation ou du pouvoir des représentants, jamais. Jamais. Ils vous disent ils sont pas légitimes, mais ils vous disent allez voter. Ils vous disent c'est une pandémie assez horrible, c'est abominable, on nous assassine. Ils vous disent pas ça touche 0,0% des gens. Non, ils vous disent pas que les décrets qui sont signés ou pas signés, je m'en fous, sont d'ordre administratif. Ils vous disent pas ça. Ils vous disent venez en nombre. Voilà. Et surtout pour décrédibiliser l'ensemble des citoyens qui voudraient se soulever contre ces fameux représentants qui, malheureusement, ont des documents qui confirment que certain nombre de Français, là c'est 35 millions qui sont partis dans les urnes, ils sont partis dedans parce que ils sont partis en fumée parce que leur décision, les gens s'en foutent. Les représentants, ceux qui sont élus, te diront, ils ont donné leur représentation, nous sommes légitimement leurs représentants, et puis voilà, abracadabra, la représentation passe de 36 millions d'individus à un seul qui va contrôler l'ensemble de tout le monde. Ça, cette analyse, ils la veulent pas. Ils veulent pas le savoir. Ils vous disent juste soyons en nombre et continuons à être décrédibilisés pour le compte. C'est ça qui se passe. Alors bien sûr qu'ils sont très nombreux, ça va de Louis Fourchette à je sais pas Chloé Flammery, on a pu voir tout un tas de personnages sur cette vidéo où ils ont fait une grande coalition, non pas pour lutter contre le système, mais bien pour liquider la résistance ou les résistances plurielles à l'échelle internationale, dans le cadre où tout le monde va passer pour des cons, ce qui va permettre d'accroître encore une fois la force des pouvoirs centraux où tout principe de contestation, les gens vont passer pour des cons. C'est déjà ce qui arrive avec les Gilets jaunes à titre national. C'était déjà ce qui se passait à l'international pour tous les types de résistance. Là, ils proposent que toutes ces résistances, avec la même argumentation à la con, puisque c'est une argumentation à la con, décident de se décrédibiliser totalement. Non pas simplement à titre national, mais bien à titre international, histoire de liquider totalement tout type de contestation. Il y aura donc plus de résistance proprement dit. Donc la seule issue qui reste, pour certains, c'est la violence. Maintenant, je vous déconseille la violence. D'un point de vue intellectuel, vous restez vos propres représentants si vous ne consentez pas. On est dans une société institutionnelle contractuelle, contractuelle à principe de souscription, d'où le fait que vous souscrivez que votre représentation sera administrée par un groupe d'individus ou un ensemble d'individus, c'est ce qu'ils appellent le processus démocratique, et que effectivement, s'il n'y a pas de souscripteur, il n'y a donc pas de souscription et donc pas de conscription. Voilà, donc ça, de ce point de vue analytique, ils n'en veulent pas, c'est tout simplement, ils se posent en opposant à chaque fois, ils vous demandent d'aller concourir, d'aller signer tout un tas de documents, qui fait qu'au final, vous allez l'avoir dans l'os.
Alors, il faut replacer le contexte dans ce qu'on est. On démarre en 2018, on se retrouve avec Emmanuel Macron qui est là, tout un tas de décisions qui sont prises de façon à embourber l'ensemble des populations, l'essence qui augmente, j'en parle pas aujourd'hui, mais tout un tas d'inflations ou de décisions institutionnelles qui font que d'un point de vue technique, les gens vont être une main devant, une main derrière, et les mains attachées. Et donc vont voir leur pouvoir d'action et en fin de compte la destinée dans cette nation comme des esclaves à vitam aeternam. Et c'est pas tout. Alors bien sûr que ça fait, il y a un large ralliement, on demande aux gens d'un point de vue émotionnel de se réunir, mais sans comprendre qu'est-ce que le pouvoir décisionnel, c'est-à-dire le pouvoir de l'État et le pouvoir qu'ont ces populations, puisque l'État, s'il est là, c'est qu'il y a des souscripteurs dans l'aspect institutionnel. On vous demandera jamais, au cours de ces dernières années, d'analyser la situation. Non, on vous dit, montez des équipes, vous aussi vous pouvez devenir l'un de ces leaders, l'un des gens qui vont décider de la destinée de l'homme dans ce monde, dans notre nation, et vous aussi, vous allez pouvoir aussi rentrer dans le grand club du compas et de l'équerre de ceux qui administrent toutes choses. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils proposent, et en fin de compte, les gens se laissent manipuler, et là, c'est quand on demande aux gens quelles sont vos revendications, ou l'ensemble de cette dissidence au niveau national, et même si certains, c'est ni oubli ni pardon, on lâchera jamais, ils n'ont pas les moyens. Les gens n'ont pas les moyens de leur ambition. Ça veut dire que intellectuellement, ils sont ras les pâquerettes, et que en plus de ça, ce sont des suiveurs. Alors forcément, quand l'État il se retrouve avec des populations qui n'ont que les capacités intellectuelles d'être des suiveurs, le principe de cette résistance, même en grand nombre, on envoie quelques CRS, du gaz lacrymogène, d'un point de vue intellectuel, ils sont largués. Bien sûr qu'il arrive des médecins, des avocats en train de te dire ouais, ils ont pas le droit de te faire, ils ont pas le droit de ceci, toujours dans la charge émotionnelle, hein. Donc bien sûr, vous allez vous laisser guider par vos émotions, et au final, vous vous faites mettre à l'amende. C'est le type, il arrive, il dit c'est moi le représentant, voilà, je suis légitimement là et je fais ce que je veux, et je fais passer des lois, on va injecter tes gosses, on va se passer des vieux, on va leur mettre à coup de Rivotril, les gens se lèvent, ils se relèvent, et donc du coup, les gens font pas grand-chose. Les populations sont incapables de réagir parce que tous les leaders qui se lèvent sont issus de leur formation. Alors bien sûr que c'est pas simple de savoir qui est qui fait quoi. Alors forcément, on s'est lié avec l'ensemble de ces dissidences, on apprend à connaître qui est qui fait quoi. C'est pas forcément évident parce que ils savent bien se planquer. Chacun dans leurs arguments. C'est quand on commence à relever le niveau technique où on s'aperçoit que les médecins se sont très vite barrés, et puis tu te retrouves sur internet avec des mères de famille qui, avec leurs propres moyens, analysent des masques, des trucs comme ça, comme si les médecins n'étaient pas équipés dans leurs grands hôpitaux, ceci, cela, et soi-disant contestataires. Hein. Alors, c'est pareil pour sur le terrain avec les déclarations de manifestation, les gens qui récupèrent les mouvements, qui récupèrent les manifestations, et ça au dépit des déclarants, parce que des déclarants il y en avait certains, là qui ont largement été dénigrés, détruits dans leur capacité de réunir. C'est normal parce que ça sert pas le pouvoir en place. Ou des longues marches interminables où les gens peuvent pas discuter entre eux, ou très très peu, et sans jamais soulever le fondement. Le fondement quoi? Qu'il y a un problème de représentation, ça les gens commencent à le comprendre, mais qu'est-ce que la représentation? La représentation, il y a un représentant, c'est parce que les gens ont accepté de mettre un bulletin dans l'urne, et ceci, cela. Ça, les gens veulent pas le savoir. C'est-à-dire que l'ensemble de cette dissidence-là, qui demande à tout le monde de faire la marche Walking Dead, là, on sait, il y a eu Walking Dead 1, 2, 3, 4, là, je sais plus à quelle version on en est, des grands rassemblements internationaux, patati, patata, consternez-vous, machin chose, sans jamais vouloir comprendre le système. C'est-à-dire que ces gens-là, systématiquement, quand il y a des gens compétents, ils les écartent. Ils font en sorte de rester dans leur giron, on reconstruit notre autonomie. Alors c'est pour tout le monde, mais il faut que, non, certains seulement reconstruisent leur liberté, ceci, cela.
Ce sont de grands manipulateurs. Ils ont, bah oui, il faut aller voir sur le site de Louis Fourchette ou de tous ceux qui sont affiliés à tous leurs groupuscules. Ils pratiquent de ce qu'on appelle de la PNL. C'est-à-dire, ils te mettent des mots en gras, des mots en rouge, des mots ceci, des mots cela, avec des trucs émotionnels, voilà, Dieu, duel, ou ils te mettent tout un truc bizarre. Hein. Et on voit bien que c'est de la manipulation mentale. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, ils font que lire des textes. Eh ben oui, mais ça les imprègne. Ils font pareil que la télévision. Ils entubent totalement les gens en leur embrouillant l'esprit. Surtout pas sur ceux qui sont eux. Non, c'est suivez-nous, on est vos sauveurs. Bah oui, non, ils sont les sauveurs de que dalle. Non, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Des cons. Vous imaginez, prenez le recul. Il y a des lives. J'ai fait tous les lives. Ils sont tous là. On a tout sauvegardé sur les médecins, la pratique des médecins. C'est l'équipe de médecins pour, l'équipe de médecins contre. Les médecins pour, ils t'annoncent tout un tas de chiffres, machin chose, ceci, cela. Ils te disent il faut absolument injecter, machin chose. Les médecins contre, sur les chiffres, ils sont tout aussi évasifs que le gouvernement. Ils te disent pas, ça fait 0,0% des gens, c'est bon, basta. À l'ensemble de la résistance, on est sur 0,0% des gens sur une catégorie létale. Cela ne justifie pas, point barre. Ils font pas en sorte d'avoir des avocats qui dénoncent du droit administratif. Non, on a toujours leur groupuscule parce qu'ils marchent ensemble. Il faut les voir les conférences. Voilà, c'est l'État n'a pas le droit de vous faire, l'État machin chose ceci cela. Et en fin de compte, bah ils font déscolariser des gens de manière violente. Ils génèrent la confusion dans l'ensemble des populations. Dire qu'il y a une opposition, oui, qu'elle est contrôlée, certainement, ça c'est sûr. Voilà, maintenant, à quel niveau ils sont impliqués dans le cadre de faire en sorte que tous nos mouvements contestataires soient enterrés, et quels sont les niveaux de complicité, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Avoir des gens qui vont faire en sorte de détruire cette résistance, bah, au niveau national, c'est quasiment fait parce que nos capacités sont réduites. Maintenant, ils demandent aux gens de venir sur le terrain avec des arguments en mode New Age 3. Ouais, non, mais c'est vraiment de la New Age. Hein. Non, c'est pas un téléphone, il est représenté. Non, c'est carrément t'as un truc spirituel, machin chose, on s'en bat les steaks. Et le problème, c'est que leurs groupes sont très nombreux. Ils sont en plus enfermés dans des cellules pas accessibles. Bah c'est des gens de lumière. Hein. Alors c'est des gens de lumière qui font ça dans l'ombre. Ouais, parce que si tu comprends, c'est leur représentation, machin chose. Donc on a vraiment des dérives comme ça où en fin de compte on s'aperçoit qu'ils sont tous liés. Bah ça va. Par exemple pour Pierre Barnaria, Soldop, tout ça, machin chose, c'est Bolloré. Bah Bolloré, oui, Vincent Bolloré, exactement. Bah oui, Vincent Bolloré, ouais. Ouais, non, mais il aurait pu demander à Bouygues, ouais. Non, non, mais c'est de savoir à quel point on nous prend pour des cons, ouais. Non, ça va très loin. Ils ont des sites qui sont construits par les ministères des Finances. Leur site top secret, machin chose, ceci, cela. Ouais, c'est carrément des internets dans l'internet, ouais. Ouais, non, c'est pas des petits moyens qu'ils ont. Ils ont pas des petits moyens, ouais. Et au final, on se retrouve avec des gens qui sont en train d'instrumentaliser tout ce qu'ont les possibilités des populations à se soulever, à se réveiller, mais dans le cadre où, en fin de compte, bah, l'ensemble de cette résistance est totalement démonté. Alors, dans ces groupuscules, on retrouve les mêmes individus qui vous ont demandé d'aller voter, c'est-à-dire pour faire barrage, patati patata, c'est-à-dire donner votre représentation pour que ceux qui disent qu'ils sont les représentants soient légitimement les représentants. Puisque l'autre, quand il dit il est député, c'est parce que les gens ont validé dans une urne. C'est-à-dire si vous leur parlez d'urne, surtout, il faut pas leur parler d'urne. Si vous leur parlez d'urne, c'est pour mettre un bulletin dedans. Bah oui, parce que comme ça, l'autre va être légitimement élu. Bah oui, il a un document qui dit il y a tant de personnes qui se sont déplacées, qui ont souscrit à ce modèle-là de société, et donc qu'il est légitimement élu pour administrer la société. Ça, ces gens-là, ces résistants, ils veulent pas le savoir. Ils vous disent allez voter, voilà, donnons le bâton à l'autre, et puis continuons à passer pour des cons.
C'est ça qu'est cette assemblée. Alors la liste de tous ceux qui sont là, parce qu'ils sont vraiment beaucoup. Ah là, bon, on les voit énormément sur les réseaux sociaux. Ils interagissent les uns avec les autres pour faire des vues, des revues. Non, je vais pas me lier avec eux. Ça, c'est pas possible parce que ils sont corrompus. Je fonctionne pas avec la corruption et surtout avec des gens qui ont une vision de la vie qui est dimensionnellement que dans leur tête ou dans leur tête ils perçoivent pas le principe de dimensionnel des choses. Donc oui, c'est assez compliqué. Donc réveiller les gens durablement sur leur propre représentation, connaissant la législation qui fait l'univers et ses lois, c'est pas forcément évident parce que les gens sont crédules. La crédulité, elle est telle qu'il n'y a pas besoin d'enseignement. Il y a juste besoin de faire croire aux gens qu'ils ont raison. Voilà, et que oui, vous connaissez la vérité, voilà, et les gens n'ont pas le droit de vous faire machin chose. Surtout, n'apprenez pas les lois de la représentation, ça vous intéresse pas. Voilà, allez voter, c'est ce que vous disent. Bon, ils se sont tous pris des raclées monumentales. Ils jouent à la roulette russe l'ensemble de la destinée des gens qui veulent pas se soumettre. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une résistance dont le niveau intellectuel il excède pas celui d'un cafard, faut dire la vérité, parce que même les cafards sauraient survivre à ça. Voilà, ils sont pas capables de donner ta représentation, ils se barrent tout de suite, ils font une colonie ailleurs. Là, on se retrouve avec des gens qui, au final, vont laisser l'influence d'individus, c'est des influenceurs, des influenceurs de mode, c'est mange du chou, tu verras, c'est bon pour la santé, soigne-toi avec patati patata, tout ce que tu veux, mais laisse tes gosses à l'État, surtout mets un bulletin dans l'urne pour valider le système. Voilà, quand l'État contrôle toute chose, on peut continuer à se balader, à se promener, c'est une dictature, où tu peux aller voter, voilà, et en fin de compte, c'est là où on en est. Alors que ce soit l'ensemble de cette dissidence, parce que c'est très très vaste, ça va du niveau de médecine à l'avocat, à l'influenceur, l'espèce de philosophe à la con, on a tout un grand panel d'individus qui sont là et qui font en sorte, surtout, que vous restiez entre leurs mains de pseudo-résistance. Faut bien comprendre, c'est comme ce qui s'est passé en 2018-2019 où effectivement il y avait des grands leaders d'opinion où tout le monde attendait d'eux des décisions dans le principe d'être le représentant. Alors c'était apolitique. Si c'est apolitique, ça veut dire que personne n'a le monopole de ce qu'on est d'un point de vue dimensionnel. On est d'accord. Donc est-ce que tout le monde est au courant de la législation qui fait que on est tous des individus représentés, mais que si on le donne à quelqu'un, il va devenir notre représentant. Ça, c'est une discussion, vous l'aurez jamais avec eux. Ils en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils veulent que vous les suivez aveuglément dans des grandes marches, machin chose. Alors, ça va du procès machin chose, ils ont fait un procès sur l'État, ils vont faire un procès de Nuremberg, des actions en justice que dalle, ils ont tout un tas de recettes qui répètent l'une sur l'autre, d'un coup c'est ça, des grands rassemblements, des trucs où les gens se font tabasser, se font mettre à l'amende, le système va accroître, le fait qu'en fin de compte médiatiquement, chaque action qui sont mises en route, mises en œuvre, l'ensemble de ces résistants et de ces dissidents passe toujours pour des nasbrocs. Mais vraiment des nazes. C'est-à-dire que les gens, on n'est pas dans quelque chose qui est construit. On est dans quelque chose qui est de l'autodestruction des capacités des peuples à s'unifier, à pouvoir avancer en groupe et en plus de ça, à pouvoir mettre en exergue, c'est-à-dire mettre en évidence des principes de manipulation qui sont de base et dont le premier, c'est le principe de souscription par transfert de représentation. Ça, ils n'en veulent pas. On vous propose une marche de zombies où effectivement, vous allez y aller avec votre bonne foi, ceci, cela, et en fin de compte, où encore ça va dégénérer, et là pas au niveau national, au niveau international, et là, ils vont pouvoir, c'est eux qui sont en train de faire le nouvel ordre mondial des manifestants, dès le départ, pour que l'ensemble des États membres puissent tous ensemble démonter l'ensemble international qui est cette manifestation généralisée, nationale et internationale, et décrédibiliser l'ensemble de tous nos groupuscules à pouvoir faire face au principe même qui fait que 36 millions de Français, rien que pour la France, ont réélu Macron, et derrière,
sont dans la capacité générale de pouvoir s'opposer au système. Bah oui. Mais là, si les gens ne sont pas lucides 2 secondes sur ce qui nous arrive et sur ce qu'on fait, comment voulez-vous qu'on en sorte? Si les gens sont en train de croire monsieur, madame Intel, Louis Fourchette qui vous propose, je sais pas, de la médecine, je sais pas, psychédélique, je vous dis, non, vraiment, allez voir dans chacun de leurs sites, ils ont des groupes et des sous-groupes, où ils vous proposent des politiques, de résistants, de machin chose, social, d'autonomie, machin chose. Faut aller voir. Non, eux vont vous dire, venez pas voir Jean-Noël Mendy. Bah oui, non, ils proposent de pas venir voir. C'est-à-dire que vous fassiez pas, oui, restez dans la croyance, croyez ce qu'ils disent. Oui, maintenant c'est normal, c'est eux qui est Dieu, c'est eux qui vous disent ce que vous devez croire. Ce que vous devez croire, est-ce que ce que vous croirez sera l'ultime savoir. C'est de la préprogrammation. Voilà. On a, bien sûr que je subis des attaques, comme quoi je serai un franc-maçon. Bien sûr, la République est franc-maçonne. J'invite personne à aller voter pour la République et son principe de représentation. Oui, forcément, parce que si vous adoubez votre représentant, si exister, lutter contre la franc-maçonnerie, c'est de valider leur système, je suis désolé, comment tu fais? Comment tu fais? C'est la charrue avant les bœufs. Oui, c'est eux qui prennent la charge, et le bœuf, c'est toi. Et ils sacrifient des bœufs. Voilà. Donc, les gens te disent, un tel, c'est un franc-maçon. C'est pas moi qui mets des logos avec un œil, hein. Voilà, ou une tête de hibou, j'en sais rien. Allez voir ces groupuscules. Faut aller voir. Faut aller voir les symboles qu'ils utilisent. Voilà. Soit vous êtes conscient de vous-même par principe de représentation. Effectivement, les bœufs, ils savent s'unir. Voilà. Ou un individu, il envoie un autre. C'est ça le principe de représentation. Oui, vous êtes des êtres représentés. Maintenant, souscrire à quelque chose où la représentation de chacun ne sera pas prise en otage, c'est remettre les bœufs avant la charrue. Là, les gens, ils sont en train de parler de leur charge sans jamais parler de l'être humain. Ils vous disent c'est l'être humain. Ils vous parlent de l'être humain, mais ils vous parlent de ce qu'on vous fait, la charge qu'on vous impose. C'est toujours la charrue avant les bœufs. C'est ça où c'est subtil. Cette phrase, elle a l'air de rien, mettre la charge avant les bœufs. C'est mettre la charge avant la législation dimensionnelle et réelle que sont chaque être humain et chaque individu à être régi dans la nation, dans l'ensemble de nations. Là, ces gens-là, ils auront jamais ces discussions, ils sont sur hydrovaseline et non hydrovaseline, machin chose, ceci, cela, ils sont toujours dans des principes duel et dual. Où, foncièrement, l'autre c'est le méchant, et eux, c'est les gentils. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Là, ce que le système vous demande, c'est votre consentement, ceci, cela. Ils vous emmènent les gens sur l'homme de paille et ceci, cela, sur la gestion administrative. Mais administrative de quoi? De votre représentation. Voilà. Comme quoi, tu ne devrais pas être inscrit sur je sais pas, sur un livret d'état civil, t'es déclaré, t'es vendu en mairie. Tête de compte. Ils sont là en train de rédiger des textes où, fondamentalement, si on ne pouvait pas référencer chacun d'entre nous, on saurait pas lire, on saurait pas écrire. Faut être couillon quand même. C'est des gens qui sont dans un paradoxe mental où la société institutionnelle constitutionnelle n'existe pas. Où nous, en tant qu'individus et êtres humains, on n'existe pas non plus. Donc, il y a un moment donné, il va falloir que ces gens ils rationalisent. Ça veut dire qu'ils connaissent même pas le secret des lettres de l'alphabet. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une bande de débiles profonds? Ça veut dire, enseigne un sage, il t'écoutera. Enseigne un abruti, il t'en voudra. Bien sûr qu'ils m'en veulent, mais je m'en fous. Je suis pas là pour discuter avec des connards. Des gens qui vont faire en sorte que vos enfants, vos conjoints, vos parents, creviez la bouche ouverte. Ça veut dire que vous rendre incapable de faire face à un système institutionnel qui va vous écraser avec simplement la demande de votre consentement. Il va falloir que les gens, ils décident de réfléchir et de s'enseigner, de comprendre quelles sont les lois qui régissent leur environnement. Si les gens refusent et qu'ils sont dans le fait de suivre tout un tas de bandes d'ignards avec en mode New Age et spirituel machin chose, la réponse c'est non. Mais les gens finiront bien par savoir comment ils sont écrasés parce qu'il en restera une poignée de résistants. Des résistants qui vont rester sincères et honnêtes, mais qui vont pas oublier comment on s'est fait entuber.
par ceux-là qui se font entuber. Voilà. Il y a des gens qui nous entubent. Ils nous entubent pas qu'un peu. Ils font, mais pour qui travaillent-ils? C'est ça le problème. Il faut aller voir sur leur site quelle est la structure de leur site, qui a fabriqué le noyau de leur site. Aller plus loin que de lire des mots ou simplement ce qui est là. Qui s'est occupé de fabriquer? Là, il va falloir des gens qui ont un petit peu de compétences. Mais on a affaire à quelque chose qui est du lourd et qui relève pas de petits résistants. Pas des choses qui relèvent de petits groupuscules qui se relevaient en mode de résistant. Sinon, on aurait déjà la sécurité intérieure dessus, c'est-à-dire les services secrets français, toutes ces choses-là. Pourquoi moi je me bats en lumière? Parce que c'est un téléphone, il est représenté. Point barre. Ouais. Alors, vous avez ces fameux groupes de lumière, de vérité, machin chose, qui se planquent dans des caves, dans l'ombre la plus absolue, pour vous dire qu'ils sont eux la vérité. Au nom de Dieu, ils sont eux la vérité. C'est pas eux la vérité. Voilà. La vérité, c'est bien Dieu, mais ça, c'est un téléphone, il est défini dans l'image qui possède un rapport d'unité par Dieu. Ben ouais. Législation omnisciente, omniprésente, omnipotente, qui régit l'ensemble de l'univers. Qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Alors bien sûr qu'on se retrouve avec des voleurs, c'est des voleurs de représentation, comme qui dirait, voilà, mais des gens qui vont permettre à la fois à ce qu'on a connu depuis le 17 novembre, voilà, d'avoir des gens qui vont pouvoir s'assembler, se réunir dans l'espoir, dans l'espérance que les choses changent. On ne se réunit pas dans l'espoir. Ou quand tu vas à la boulangerie, tu vas pas dans l'espoir de trouver une baguette. Tu vas chercher une baguette. C'est-à-dire que tu as un objectif. Voilà. Tu vas pas à minuit parce que la boulangerie est fermée. Là, ce serait l'espoir que la boulangerie ait du pain. Bien sûr qu'il y a du pain dans la boulangerie, mais la boulangerie est fermée. Alors, on n'y va pas, quand on fait quelque chose, on n'y va pas dans l'espoir, on y va dans la maîtrise d'eux. Le boulanger, il est ouvert de telle heure à telle heure. Combien de jours par semaine? Voilà, il fait du pain. Voilà, il sera ouvert, et donc tu vas chercher ton pain. Objectif, voilà, la raison, la cause, le but, les lois du mouvement. Non, ces gens-là, ils vont pas vous expliquer les lois du mouvement. Déjà, pour les lois du mouvement, il faut un espace dimensionnel. Oui. Ils vont pas vous expliquer ça. Ils vont vous dire, venez nombreux, vous prendre une raclée tous ensemble, voilà, et venez encore médiatiquement décrédibiliser l'ensemble de notre nation ou nos capacités de résilience face à l'oppression. La réponse, oui, ils vous invitent, mais ils vous invitent à vous faire démonter. Donc oui, bien sûr que il propose pas une analyse des choses, il vous propose un contexte où on va y aller et en fin de compte, on va se faire lyncher comme depuis le 17 novembre. Là, c'est un grand regroupement en mode international qui va permettre à tous les États membres de cette coalition, vous savez, à nous écraser, de prendre unilatéralement des décisions dans le cadre de mettre l'index sur des complotistes. Ça veut dire que dès que tu vas sortir une phrase, tu vas être catalogué et tu vas être dépouillé. Comment se débarrasser de la sphère de gens qui essayent de lutter, non pas en mode il y a des extraterrestres, tout un tas de trucs comme ça, mais bien face à des gens où soi-disant ces gens-là, ils étaient déjà sur un procès, ils étaient déjà sur des procédures, ils ont promis tout un tas de trucs. Là, les promesses, ils sont pas moins que des politiques, hein. Faut bien se rendre compte, hein. Voilà. Et en plus, ce sont les mêmes personnes qui vous ont demandé d'aller voter. Quel est le lien avec ceux qui sont élus? Je sais pas. Mais réfléchissez vite. Parce que à un moment donné, vous êtes en train de réaliser que ces gens-là sont en train de vous prendre pour des cons. Là, pour une fois, vous avez une vidéo avec tout un tas de visages qui sont là, qui prétendent être des résistants, et je dis que ce sont des escrocs. Tous autant qu'ils sont. Il n'y a pas 36, et chacun d'eux est mon ennemi personnel, qu'ils le sachent. Il faut bien qu'ils le sachent. On n'aura pas la possibilité, avec ces gens-là, parce que soit ils sont corrompus à très haut niveau, soit c'est des gens qui luttent
coûte que coûte, pour avoir raison, pour que sortir leur épingle du jeu, voilà. Soit ce sont des ignares profonds, et même les trois. Faut bien comprendre qu'il n'est pas possible de créer une coalition avec des gens dont le niveau de corruption ou le niveau de corruptibilité est aussi intense. Et dont la réflexion, c'est d'emmener tout le monde au casse-pipe. C'est programmé. Bien sûr que c'est programmé. Leur coalition, l'addition de tous leurs groupuscules est là depuis un moment. Organiser le mouvement qu'ils ont fait là, ça remonte à il y a près de 10 mois. C'est-à-dire que leur projet est là depuis un moment. Et donc c'est pas quelque chose qu'ils ont réfléchi là. Il faut aller voir la structure de leur site et effectivement ce qu'il en est. Ben oui, moi aussi j'ai des équipes, je travaille sérieusement. Voilà, vous avez à faire entre des choix qui sont dantesques, comme qui dirait, mais c'est la hauteur du gouffre. Il va falloir que monsieur, madame, tout le monde révise ce à quoi ils ont à faire. Moi, je vous dis, allez voir ce qu'ils font. Allez les voir, eux, pas simplement leur live. Allez rentrer dans leur groupe. Allez voir ce qu'ils partagent comme message et comme espèce de truc psychédélique dont, en vérité, c'est issu de l'école des magies ou j'en sais rien. Si je sais pas, on est dans la programmation neurolinguistique. On est dans une programmation de groupuscules à lutter coûte que coûte, machin chose, et sans discernement. Formez vos cellules, patati de résistants, comment former vos cellules de résistants, machin chose. Non, ils vont pas. Ils vous apprennent à lutter contre le système d'une manière où tout l'ensemble du système, non pas pour le tissu gilet jaune national, mais là, ce qui reste de résistance à l'international sera totalement décrédibilisé pour permettre à ces États unilatéralement, c'est-à-dire tous ensemble, de décrédibiliser l'ensemble de toute cette dissidence que serait cette résistance à fabriquer des en veux-tu en voilà des procès de Nuremberg et tout ça. Parce que faut vraiment voir. Ah, la justice va arriver à ceci cela. C'est-à-dire que ils ont tellement emboucané les gens dans leur cerveau, ils ont auto-persuadés que ces gens-là vont les sortir d'une vérité ou qu'il y aura une vérité des élites corrompues, machin chose, ceci, cela. Mais tout ça en faisant qui va passer pour des cons d'un point de vue légal, international, c'est les populations qui se soulèvent parce qu'elles n'ont pas d'argument intellectuel. Elles sont incapables de lire la Constitution. Elles sont incapables de lire Descartes. Je pense donc, je doute donc je pense donc je suis donc Dieu existe. N'ont pas les capacités intellectuelles. Ou plutôt, certains les auraient. Parce que quand on leur parle de représentation, la seule chose qu'ils vous demandent, c'est d'aller voter. Ils ne vous demandent pas de savoir ce que cela est. Ou ils le fuient, littéralement. Ils le fuient. Qui sont ces gens-là? C'est ça le problème. Puisque tout le travail qu'ils font est de nature à décrédibiliser totalement l'ensemble des actions de terrain que nous essayons de faire dans l'art de sensibiliser la population aux risques socio-sanitaires, je le sais, au risque de ce que l'État nous fait subir de nuisances socio-économiques alimentaires, ne serait-ce que par des petites personnes, des petites gens qui n'ont de cesse de lutter, de dire que nous vivons dans quelque chose d'injuste, ne serait-ce qu'à leur degré. Mais que parce que manipulés par des gens qui auraient des titres qu'on verrait sur les lives ou sur des choses là, vont, eux, les instrumentaliser, non pas dans le cadre de leur enseigner leurs droits sur eux-mêmes et leurs principes de représentation, mais bien de leur mettre dans la bouche un vocabulaire qui va faire que médiatiquement, si on les interroge, ils vont passer pour des cons. Vous savez vous-même la vérité de ce que vous vivez. Vous n'avez pas besoin de la vérité de quelqu'un d'autre.
Savoir quelles sont les lois dimensionnelles, réelles, que vous existez dans un univers en 3 dimensions que votre esprit peut percevoir, c'est des arguments supplémentaires. Mais ce qui vous est fait d'être inhumain dans votre société et de ce qui est fait d'être inhumain dans la société humaine et civile, vous le savez. Vous n'avez pas besoin de l'argumentation de hydrovaseline ou ceci, cela. Vous savez le droit profond que vous avez sur vous-même. Si quelqu'un a le droit de vous imposer une injection ou pas. Eux, ils vous proposent des clés en main, des argumentations ultra complotistes, là, et pas qu'un petit peu, qui fait que systématiquement, depuis le 17 novembre, nous passons toujours pour des cons. Regardez bien, nous ne serions pas décantés. On vous vend des camps de concentration en veux-tu en voilà. Les gens relayent en masse des informations telles que cela et on passe réellement pour des cons. Mais vraiment des cons. On vit dans un camp de concentration à ciel ouvert, notre nation. Avec des forces de sécurité qui sont là pour veiller. Ils n'ont pas besoin de nous enfermer. Il suffit d'un décret. Avec un décret, tout le monde rentre chez lui. Qu'ont-ils besoin de contrôler plus puisque les gens vont plébisciter ce modèle de société en allant voter? Il est où le complot là-dedans? Là, la France n'existe pas, c'est une société SARL, machin chose. Mais les gens sont d'accord avec ça puisqu'ils vont voter. Ou on est dans la réalité rationnelle des gens qui consentent à exister dans cette société de consommation et dont, en fin de compte, dès le confinement, on a vu les gens se ruer chez McDonald's. Soyez rationnels. Ça sert à rien de partir en mode sucette en disant non, ça n'existe pas. Les gens qui ont lutté, quand on a détourné ils ont détourné cette manifestation pour faire la manifestation d'aller au café, alors que les arguments où effectivement, on aurait pu sortir un pamphlet sur la société structurelle, n'a pas été fait simplement avec une règle de manifestation, rendez-nous nos libertés. Et ils veulent refaire la même chose avec des arguments aussi simplets que Simplet de Blanche-Neige n'aurait pas simplement perdu la voix, c'est qu'il en serait devenu sourd. Il y a à un moment donné, être aussi simple que cela, ça n'est pas possible. Et prétendre vouloir lutter pour libérer la nation. Allez suivre une bande d'ignards tels que, si vous leur parlez de représentation, la seule chose qu'ils vont vous dire, c'est d'aller voter et de ne pas aller suivre ou écouter les lives de celui qui présente les lois de toute représentation. Vous avez affaire à des gens qui travaillent en toute complicité et qui, depuis des mois entiers, travaillent ensemble, main dans la main, dans l'art d'emmener tout le monde dans un mur où, non pas au niveau national, mais bien au niveau international, l'ensemble des classes dirigeantes qui contrôlent la grande majorité des populations va pouvoir décrédibiliser pour le compte l'ensemble de tout modèle de contestation. Comme les gilets jaunes, devenir invisibles totalement. Et pourtant, nous sommes là tous les jours, dans tous les endroits de France. Il y a toujours des gilets près de chez vous, que médiatiquement, les gens ne vont pas relayer. Nous avons des syndicats, gilets jaunes. Les gens qui luttent en essayant rationnellement de faire valoir les droits les plus humains que ce soit, sont encore là. Des gens qui sont là contre l'abomination de la société, celle d'avoir écarté et d'avoir jeté à la rue l'ensemble de nos concitoyens, en nous gratifiant chaque année de plus d'1 million de gens plongés dans la misère. Bien sûr, on peut aller loin comme ça. Et au déni total de ceux qui vivent à même la rue. Voilà comment on vous distrait des guerres en Ukraine, en Russie, j'en passe et des meilleurs, et où vous n'êtes pas censé regarder ce que vous représentez vous-même par représentation, ou vos enfants, ce qu'ils représentent devant vos yeux. La représentation, ils s'en foutent du moment que vous la donnez. Ils voudraient que vous les accompagniez dans les rues en mode Walking Dead, c'est-à-dire la marche des zombies, eh oui, pour les suivre, pour décrédibiliser ce qu'il reste du mouvement. Je ne laisserai pas faire, je resterai là, présent, toujours avec la même constance, en enseignant les mêmes choses.
Mais l'ensemble de tous ces salopards va être notifié, gratifié de l'ensemble de l'hypocrisie dont ils sont là, ou de l'ignorance dont ils font preuve dans l'art d'emmener tout le monde dans le mur et d'être grands complices de la liquidation de nos capacités de résistance. Voilà à quoi vous avez affaire, à des gens qui vous emmènent en mode New Age, dans une bataille de lumière, de bien et de mal, dans des réseaux sociaux souterrains, où en fin de compte, ils balancent des publications en mode top secret et en mode très halluciné de civilisation autonome, jardinage, j'en passe et des meilleurs. Comme si la société humaine et civile dans laquelle nous existons n'existait pas et que effectivement, on sera en mode survivalisme. Ok. Voilà ce qu'il en est pour toute cette bande d'uluberlus et qui, je ne vais pas les louper. Et je fais un appel à tous les intellectuels potentiels, tous ceux qui sont capables de comprendre mes travaux, de continuer dans le même chemin. Nous n'allons pas les lâcher. Et forcément, les complices du système, nous devons les arrêter, et en toute rationalité, parce qu'effectivement, si vous ne consentez pas, ils n'ont pas les moyens de vous faire consentir, ni même de vous obliger. Voilà, je vous remercie, et on continue, et on lâche rien.